Sahara occidental. L'affrontement Maroc-Algérie au cœur des stratégies globales. Le conflit du Sahara occidental, vieux de près de 50 ans, reste l'un des différends les plus complexes en Afrique du Nord. Ce territoire, revendiqué à la fois par le Maroc et le Front Polisario soutenu par l'Algérie, est au centre d'enjeux historiques, géopolitiques et stratégiques. Tandis que le Maroc propose un plan d'autonomie sous sa souveraineté, l'Algérie défend le droit des Sahraouis à l'autodétermination. Ces deux visions s'opposent sur des points fondamentaux, rendant toute résolution difficile. Position du Maroc. L'autonomie sous souveraineté. Maroc, le Sahara occidental est une partie intégrante de son territoire, une position qu'il affirme sur la base de liens historiques et culturels. Depuis 2007, Rabat propose un plan d'autonomie élargie comme solution au conflit. Ce plan inclut une gestion locale des affaires sahraouies. Les Sahraouis pourraient administrer leurs propres institutions locales, notamment un parlement régional et des autorités exécutives autonomes, tout en restant sous souveraineté marocaine. Un développement économique accru. Le Maroc investit massivement dans les infrastructures, l'éducation et la santé dans la région, cherchant à démontrer les avantages de l'intégration. Un soutien international. Le Maroc a obtenu des soutiens majeurs, notamment celui de la France et des États-Unis, qui considèrent ce plan comme une base réaliste et pragmatique pour une solution politique. Cependant, Rabat rejette fermement l'idée d'un référendum d'autodétermination, qu'il perçoit comme une menace à son intégrité territoriale. Position de l'Algérie, soutien à l'autodétermination. En opposition au Maroc, l'Algérie soutient le Front Polisario et la revendication sahraoui pour un référendum d'autodétermination. Cette position repose sur plusieurs principes. 1. Le droit à l'autodétermination. Alger insiste sur la nécessité d'un référendum permettant aux Sahraouis de choisir entre l'indépendance, l'autonomie ou l'intégration au Maroc. 2. Une lutte anticoloniale. En tant qu'ancienne colonie, l'Algérie se positionne comme un défenseur des mouvements de libération et des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. 3. Un rôle humanitaire et sécuritaire. L'Algérie accueille des milliers de réfugiés sahraouis dans les camps de Tindouf et critique le non-respect des résolutions de l'ONU sur le Sahara occidental. 4. Rivalité régionale avec le Maroc. Ce soutien permet à Alger de s'opposer à l'influence marocaine dans la région, tout en affirmant son rôle de leader régional. Pour l'Algérie, la question sahraoui dépasse le simple cadre du territoire. Elle reflète des principes fondamentaux liés au droit international et à la justice. Point de divergence. Différent entre le Maroc et l'Algérie, repose sur des visions opposées de la résolution du conflit. 1. Nature de la solution. Le Maroc propose une autonomie élargie sous sa souveraineté. L'Algérie soutient un référendum d'autodétermination supervisé par l'ONU. 2. Gestion des ressources. Le Maroc met en avant le développement économique du Sahara occidental et l'intégration de la région dans ses plans nationaux. L'Algérie critique l'exploitation des ressources sahariennes, qu'elle considère illégale tant que le statut final du territoire n'est pas déterminé. 3. Rôle de l'ONU. Le Maroc estime que son plan d'autonomie est conforme aux résolutions de l'ONU. L'Algérie reproche à l'ONU son incapacité à organiser un référendum prévu depuis l'accord de cessez-le-feu de 1991. Le mot de fin, le conflit du Sahara occidental, illustre une opposition profonde entre les visions du Maroc et de l'Algérie. Tandis que Rabat cherche à maintenir son intégrité territoriale grâce à un plan d'autonomie, Alger défend le droit des Sahraouis à l'autodétermination en s'appuyant sur des principes de justice et de droit international. Cette situation reflète également des rivalités géopolitiques plus larges,
où les enjeux de pouvoir, de sécurité et de développement économique se mêlent. La résolution de ce conflit nécessitera un dialogue sincère et inclusif entre toutes les parties, avec un rôle central de la communauté internationale pour garantir un compromis juste et durable. Selon vous, une solution durable au conflit du Sahara occidental passe-t-elle par une autonomie élargie sous souveraineté marocaine ou par un référendum d'autodétermination et pourquoi ?